Eh bien salut à tous et à toutes, moi c'est Skyblur756 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour installer CartMyCMS sur un hébergeur CrystalServe. Donc dans cette vidéo nous verrons comment activer votre CMS, l'installer au niveau de la base de données et surtout JSON API, ce qui est le plus important pour vous je pense. Donc déjà on va commencer, on va aller dans mon compte et on va directement passer au web pour l'instant, on va bien installer tout le site proprement tout ça. Donc là, on clique sur l'onglet Web et on retrouve toutes les informations. Donc informations générales et FTP du web. Donc premièrement, on va aller directement sur notre domaine. Et là, on a un message qui dit que on n'a pas encore configuré le CMS. Donc ce que j'ai fait auparavant, c'est juste que j'ai mis les fichiers du CMS dans le répertoire www. Donc les fichiers du CMS, c'est hop, CMS. Et c'est tout ça. Donc vous avez juste à le télécharger dans votre espace membre sur craftmycms.fr. Donc j'ai aussi mis tous les droits d'accès à 777, c'est pour bien l'installer et pour mettre les mises à jour. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est tout. Donc là, il nous dit d'installer le CMS, donc on clique sur panel d'installation. Là, il nous dit que on doit mettre notre adresse IP afin d'être le seul à installer le CMS. Donc pour ça, on va aller dans ce fichier-là. Voilà, donc installe. Et on ouvre ce fichier-là, donc ip.php. On l'ouvre. Et là, il nous demande de mettre notre adresse. Donc, pour avoir votre adresse, vous allez sur mon IP. Et vous prenez cette IP-là. Voilà. Vous la copiez et vous la mettez entre les guillemets. Vous enregistrez et vous envoyez. Voilà. Et là, on peut retourner sur le site. Et donc là, il me dit que le CMS est déjà installé tout simplement parce que je l'ai enregistré dans mon espace membre. Donc pour l'enregistrer directement, vous modifiez, donc lui c'est lui, vous modifiez votre CMS et là vous avez juste à mettre le domaine et bien sûr l'activer. Donc si ça ne marche pas encore, vous devez télécharger ce fichier là. Voilà, je vais faire un petit exemple. Vous téléchargez le fichier là et vous le mettez ce fichier là dans include config. Vous remplacez, enfin vous supprimez celui-ci et vous mettez celui-ci. Voilà, donc là vous n'avez pas besoin d'enregistrer le mail et la clé d'activation. Donc là notre CMS est directement installé. Voilà, et donc là je peux aller à l'étape suivante. Donc là on retourne sur notre panel web de CrystalServe et on va aller là. Donc j'ai jamais fait, hein, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais j'imagine que ça va marcher. Donc là, host, on met localhost. Nom d'utilisateur, c'est lui. Username, c'est lui. Attends, non, je me suis trompé. Voilà, c'est l'username. Là, c'est le... Non, là, c'est la base de données. Donc, la base de données, c'est ici. Là, c'est l'identifiant de connexion. Donc, c'est ici. Et le mot de passe, c'est lui. Voilà. Hop. Donc, on met le mot de passe. Et là, c'est le préfixe. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc moi j'ai marqué CMC. Donc j'enregistre. Et est-ce qu'il arrive à bien se connecter? Ok, c'est nickel, il arrive à bien se connecter. Et donc là on va passer au plus important du CMS, JSON API. Donc je sais pas si on le fait maintenant. Non, on va le faire après. Donc on va terminer l'étape. Et on va le faire après directement dans le panel d'administration. Comme ça moi il n'y a pas de problème. Donc on clique ici. Et là, on arrive à l'étape 4 pour enregistrer le premier administrateur. Donc, moi, je vais m'enregistrer. Donc, Skyblur756, test.test. Je mets mon mot de passe. Là, je mets mon... j'ai pas besoin de le mettre, c'est bon. Hop, je crée notre nouvel administrateur. Là, vous mettez l'adresse mail du site. Ça va permettre d'envoyer des mails à vos utilisateurs directement avec l'adresse mail que vous allez mettre là. Donc moi je vais marquer test, voilà, pareil. Là, CMS. Là je vais mettre tout le temps comme ça. Hop, hop, hop. Ça vous ne touchez pas. Enfin, vous pouvez en mettre, hein, mais c'est pas obligatoire. Là pareil. Donc j'enregistre. Là, étape 6, donc monnaie site, monnaie serveur. Là c'est bien à vous de mettre ce que vous voulez mettre. Hein. Donc là 10. Donc là, vous devez configurer StartPass.
Donc là, c'est en créant vous-même un document, etc. Et à la fin, vous avez des codes que vous devez remettre. Donc ça, c'est les miens. Il faut pas mettre ceci. Là, c'est les miens. Donc je les mets parce que ce sont les miens. Hop. Voilà. Donc là, vous avez encore quelques paramètres. Tac. Et voilà, là, on a fini d'installer le CMS. Et il faut surtout pas oublier de le mettre à jour. Donc il faut cliquer ici. Voilà. Donc on refait quand même la mise à jour. Voilà. Et là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah ouais. Là, ça n'a pas marché parce que j'ai modifié le fichier IP et donc les droits ne sont pas ne sont pas corrects. Donc pour faire ça, vous cliquez sur le fichier qui pose problème. Donc là, on voit bien que c'est lui, tout simplement parce que là, c'est marqué 644. Donc oui, pour voir où sont les erreurs, si il y a un problème ici, vous regardez donc CTRL F, erreur. Et donc là, il y a les fichiers comme ça. Et voilà, là quand c'est marqué erreur en majuscule, c'est-à-dire que c'est ce fichier-là qui pose problème. Donc pour ça, vous allez dans le FTP, vous allez au fichier correspondant, clic droit, droit d'accès au fichier, et là vous mettez 777. Voilà. Et donc là, normalement, on peut refaire, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là c'est bon, et on a tout qui est OK. Donc là, le CMS est à jour, il n'y a pas de problème, les fichiers sont bien à jour. Et on va pouvoir commencer au niveau de JSON API. Donc on quitte ça, ça on n'en a pas besoin. Par contre on a besoin de ça. Voilà. Donc là pour commencer JSON API, on va dans liaison site serveur. Voilà, donc on arrive ici et là on a le protocole qui permet de bien installer JSON API. Donc premièrement, on va télécharger le plugin JSON API en fonction de la version CrabBukkit qu'on utilise. Donc pour ça, vous allez sur cette page. Et donc là, en gros, c'est les fichiers qui sont recommandés par CraftMyCMS. Donc, moi, mon serveur est en 1.7.2, donc je télécharge cette version. Voilà, donc là, on arrive sur le Bukkit Dev de JSON API. Et on clique sur télécharger. Enfin, on clique sur le fichier, ça va le télécharger. On l'enregistre. Et là, on va voir le fichier JSON API. Voilà. Allez sur le FTP de votre serveur, ouvrez le dossier plugin et glissez le fichier jsonapi.jar à l'intérieur du dossier. Donc on va sur le FTP du serveur. Ouais, j'étais déjà, donc j'actualise. Ok, essentiel ne veut pas marcher, bon je supprime. Donc voilà, hop, on va dans le dossier plugin et on glisse le fichier à l'intérieur. J'espère que ma co est bonne. Voilà, c'est bon. On a le fichier. Redémarrez votre serveur Minecraft ou démarrez-le. Donc, hop. Serveur jeu. Et là, on va redémarrer parce que le mien est déjà démarré. Donc là, on attend un petit peu. Donc, j'ai pas encore fait la liaison JSON API. C'est la première fois que je la fais pour Crystal Serve. Donc, je sais pas si ça va bien marcher ou pas. Mais en tout cas, si ça marche pas, je vais vous dire un peu comment corriger les problèmes. Donc à savoir que sur le support de craftmycms.fr, à chaque fois que vous avez un problème avec JSON API, je vous demande toujours le FTP du site, le FTP du serveur, la version de CrabBukkit, le nom de l'hébergeur web et de l'hébergeur serveur, et si les ports sont ouverts. Donc là, Crystal Serve m'a dit que les ports étaient tous ouverts. Donc je peux utiliser JSON API correctement. Et si je vous demande vos FTP du site et du serveur, c'est pour bien installer JSON API. Donc les fichiers, au final, voilà, je m'en fous parce qu'en fait le FTP c'est pour interagir avec les fichiers, pour modifier les paramètres, etc. Donc les fichiers que je vous demande, qui sont demandés, enfin voilà, ils me servent à rien. Moi c'est vraiment pour interagir avec les fichiers. Donc là le serveur est bien redémarré. Je vais regarder ça. Voilà, donc nous on va travailler sur ce serveur là. Et là on voit bien qu'il est démarré. Donc ensuite, retournez dans le dossier plugin et actualisez le dossier en cliquant sur actualiser via le menu clic droit. Ou appuyer sur la touche F5. Ouais, donc je détaille bien tout, comme ça moi il n'y a pas de problème. Donc
après le rechargement, vous verrez un nouveau dossier JSON API créé. Donc oui, on voit bien un nouveau dossier JSON API. Donc on l'ouvre. Oh, j'ai pas encore dit l'ouvrir. Donc là, à partir de là, veuillez sélectionner la version de CrabBukkit. Donc là, il y a deux versions. Il y a la version 1.5.2 et la version 1.6. quelque chose. Donc même si vous êtes en 1.7. quelque chose, vous cliquez sur CrabBukkit 1.6. quelque chose. Tout simplement parce que la méthode c'est la même. En 1.5, la méthode c'est pas du tout la même. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est la même. Donc d'abord on ouvre le fichier user.yrml qui est dans le dossier JSON API. Donc on l'ouvre, hop. Et donc là, ça correspond aux identifiants de connexion à JSON API. Donc moi je vais mettre Scheduler 756 et je vais mettre test. J'enregistre. Voilà, remplacez admin par votre pseudo et remplacez change.me par votre mot de passe. Donc là, c'est à vous de choisir les informations que vous voulez. Donc j'enregistre. Hop, et là c'est marqué recharger ou redémarrer votre serveur. Donc moi je vais le redémarrer tout simplement parce que Essential ne fonctionne. Enfin, j'ai pas bien installé Essential. Donc je vais le redémarrer parce que je peux pas faire de reload. Donc là on attend un petit peu. En attendant, on va regarder vite fait. Donc refaites l'étape 5 avec le fichier config.html. Donc en gros, on ouvre ce fichier et là on accède à la configuration de JSON API. Et c'est là que moi, quand je vous demande votre FTP du serveur, c'est là que moi je bidouille un peu des petits trucs afin que ça fonctionne bien. Donc j'attends que ça soit bien redémarré. Voilà, c'est bien redémarré. Voilà, ok, c'est bon. Et donc là, voilà, là on accède aux paramètres de JSON API. Donc premièrement, on va s'intéresser au port. Donc là, vous voyez, c'est le port par défaut, donc le 20059. Et c'est déconseillé de laisser ce port par défaut, tout simplement parce que c'est le port qui est utilisé sur beaucoup de plugins. Et si un plugin, si deux plugins utilisent le même port, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc juste, voilà. Donc là, en gros, je vais vous dire un peu ce qui est marqué là. Hop. Donc là, ce qui est sympa chez CrystalServe, c'est qu'ils nous mettent le port de JSON API. Hop, on le met et on le remplace. Voilà. Ça, on ne touche pas. Ça, c'est pour ne pas afficher les logs de JSON API dans la console. Donc là, vous pouvez mettre false, tout simplement parce qu'on ne va pas regarder la console. Cependant, log to file, là, on va mettre les logs dans un fichier et ce fichier, on va l'appeler log JSON API. Voilà. Donc en gros, toutes les informations de JSON API, que ce soit les connexions, les affiches, etc., ça sera sur ce fichier-là. Ça, on ne touche pas. Et ça, il faut toucher, il faut mettre false. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que je fais majoritairement sur le FTP du serveur. À chaque fois, je mets false ici. Donc là, après, normalement, ça fonctionne bien. Donc ensuite, voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Voilà. Et là, on va redémarrer le serveur. Voilà. J'enregistre le fichier, bien sûr. Et on va de nouveau redémarrer le serveur. Tac. Non, c'est là. Redémarrer. Hop. On attend un petit peu. Et là, on arrive à l'étape de fin. On va devoir renseigner les informations. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, le serveur vient d'être redémarré. Et donc là, normalement, il y a tout qui va bien fonctionner. Donc, là, on va revenir à la racine de notre FTP du serveur. Hop, la racine. Et là, on actualise. Hop. Et là, on voit log JSON API. C'est le fichier qu'on a enregistré ici. Et c'est le fichier qui nous met un peu toutes les informations concernant JSON API. Donc, on l'ouvre. Et là, on va voir les informations
pour voir un peu si tout a bien fonctionné. Donc ça, on s'en occupe pas. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, ici, ils vont vous mettre 3 ports. Voilà, des 38, 39 et 40. C'est toujours consécutif comme ça. Et s'il vous dit que ça fonctionne bien, donc ça veut dire qu'ils sont bien ouverts sur le serveur, ça veut dire que bah, ça va bien fonctionner, quoi. Et là, il vous met une external IP. Et c'est cette IP là qu'il faut mettre. Voilà. Parce que là, je vous demande un peu l'adresse IP de votre serveur. Donc, si vous avez une adresse IP de votre serveur, il ne faut pas la mettre. Il faut mettre celle-là. Voilà. Donc, on la copie. Et on la met. Ensuite, le port du plugin, c'est celui-là. Donc, c'est un peu celui-là que vous avez mis ici. Hop, on le copie. Le pseudo, c'est celui que vous avez mis ici. Et le mot de passe, c'est celui que on a mis ici. Voilà. Test. Donc clé salt, vous y touchez pas, c'est pour les anciennes versions de JSON API. On n'y touche pas, on laisse vide. Et normalement, ça doit bien fonctionner. On teste la connexion. Et voilà, la configuration de JSON API a bien fonctionné. Donc, je vous confirme que CraftMyCMS fonctionne avec les hébergeurs Crystal Serve. Donc là, on peut revenir sur le site. Et ben voilà, on a les informations du serveur. Donc, membre. Tac, on affiche les informations. Et voilà, c'est nickel. Donc, on a les informations. La barre de vie, c'est OK. Il y a tout qui est OK sauf ça, tout simplement parce que j'ai pas de plugin pour le prendre en compte. Grade, c'est pareil. Et sinon, bah voilà, il y a tout qui fonctionne. On a accès à la banlist aussi. Et on a accès aux joueurs. Donc, admettons, je me connecte. Hop. Voilà, je suis connecté. Et là, normalement, j'actualise. Et voilà. Donc, ouais, parfois, il y a des problèmes au niveau des skins. Donc, malheureusement, moi, je peux rien y faire, tout simplement parce que ça vient pas de moi. Mais ça vient soit de l'hébergeur web, soit de l'hébergeur de skins. Parce que, regardez, si j'actualise de nouveau, voilà, là, ça marche. Donc, moi, je peux rien faire, tout simplement parce que moi, j'affiche uniquement ce qui est affiché sur l'hébergeur de skins. Donc, si ça ne marche pas, c'est en général à cause de l'hébergeur web ou de l'hébergeur de skins. Voilà, donc là on peut revenir sur notre profil et là on voit bien qu'on est connecté et que là il y a les informations. Par exemple, je sais pas, admettons, bah non, je peux rien faire parce que j'ai pas de plugin. Mais admettons, je baissais ma vie, bah ça aurait bien fonctionné. Donc voilà, JSON API fonctionne correctement. Donc là, admettons, ça ne fonctionne pas. Admettons, vous avez mis les informations et que là ça vous dit qu'il y a une erreur, etc. Vous allez sur ce site-là. Voilà, Alec, Georges, etc. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et là, vous remettez les informations que vous avez mis auparavant. Donc, j'avais mis l'adresse IP, le port, donc c'est lui, tac, l'username, donc c'est celui-là, 756, et le password test. Et là, vous enlevez ce qu'il y a dans Salt. On se log, et là, si ça fonctionne bien ici, parce que si ça vous affiche ça, ça veut dire que ça fonctionne bien. Si ici ça fonctionne bien, mais pas sur votre site, ça veut dire que c'est votre hébergeur site qui ferme les ports. Donc en gros, bah, votre hébergeur site ne peut pas accéder à votre serveur. Et donc là, bah, il faut demander à votre hébergeur site qui vous donne l'accès pour ouvrir des ports ou les ports qui sont disponibles, afin de les faire correspondre. Sachant que un gars de Crystal Serve m'a dit que tous les ports étaient ouverts, donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Donc voilà, si vous avez des problèmes avec JSON API, il faut bien faire attention à ça. Hop, use new API, il faut bien mettre false. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo avant de poster un billet sur le support, parce que moi en gros ce que je fais sur le support, dès que j'ai votre FTP du serveur, c'est ce que je fais directement. Je mets false ici. Là, je regarde un peu ce que vous avez mis, je fais un nouveau fichier si c'est pas encore fait. Et après, je vous demande de redémarrer votre serveur. Attention, si je vous dis de redémarrer votre serveur, ça veut pas dire que ça va remarcher directement après. Mais au moins, j'aurai ce fichier-là et je pourrai regarder un peu ce que dit JSON API. Donc là, n'oubliez pas, si ici, ça marque pas ça, que c'est bien accessible,
Si ici ça dit que c'est pas accessible, c'est marqué is not forwarded là, ça veut dire que c'est le serveur qui déconne. Et dans ce cas-là, c'est à vous d'aller à votre hébergeur serveur et de vous dire, et leur demander s'ils peuvent ouvrir les ports. Donc là, on n'a pas de problème. Donc voilà, bah moi du coup je recommande que ça le serve tout simplement parce que ça fonctionne bien au niveau du web et au niveau du serveur. Donc là j'ai pu voir quelques erreurs, donc c'est la première fois que j'installe le site, donc il y a ça comme erreur. Donc voilà, moi en gros j'achète différents sites, donc parce que j'ai un site aussi chez MTX, chez France Serve, chez Verigame. Donc ça me permet en gros de tester un peu plus le CMS et donc là je viens de voir cette erreur, donc en gros bah, je vais la corriger dans la prochaine mise à jour. Mais sinon voilà, on voit qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là on a bien joueur total, joueur inscrit. Et voilà, ça fonctionne bien. Donc évidemment vous devez avoir des plugins tels que Essential ou des plugins généraux et aussi d'économie pour afficher ces informations là. Voilà, ça c'est avec des autres plugins, tout simplement parce que JSON API ne fait pas office de banque sur votre serveur. Donc voilà, bah, j'espère que je vous ai bien aidé. Si vous avez un problème, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Mais visiblement, voilà, je vous ai un peu tout dit. N'oubliez pas de regarder surtout ça. Voilà, vous regardez ça et vous regardez si ici c'est bien marqué ça. Si ici c'est marqué ça et que là c'est marqué false, normalement il n'y a pas de souci. Le seul souci, ça serait l'hébergeur web. Mais voilà, avant de poster un billet, n'oubliez pas de mettre false ici et de bien regarder si ici ça marque ça. Comme ça au moins, moi j'arrive et je diagnostique directement si ça vient du site. Voilà, et n'oubliez pas aussi de tester ici. Voilà, c'est mieux comme ça au moins, vous êtes fixé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé pour votre prochaine test de liaison. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Et bien voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura un peu aidé au niveau des fonctions de JSON API. Et bien voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé pour vos prochaines liaisons JSON API. À savoir que je ne fais pas les liaisons ManQuery tout simplement parce que ça va être enlevé et qu'au final ça sert à rien parce que sans JSON API votre CMS ne peut pas fonctionner. En gros, ManQuery affiche uniquement ces informations là, donc l'état du serveur, les joueurs en ligne, et ça affiche aussi la version de CraftBukkit, mais sinon ça ne sert à rien. Sauf que pour CraftMyCMS, il faut aussi JSON API pour afficher membres, boutique et banlist. Il faut JSON API. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont ici pour la boutique. Donc si la boutique ne fonctionne pas, voilà, il faut vraiment JSON API. ManQuery, je m'en occupe plus parce que ça va être enlevé. Donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne soirée. Et ciao.